Le 23 décembre 2024, le Collège des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel, regroupant Ibrahim Traoré du Burkina Faso, Assimi Goïta du Mali et Abdourahmane Tchani du Niger, a publié une déclaration officielle marquant une nouvelle étape dans les relations complexes entre les pays sahéliens, la France et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Les dirigeants de l'AES y dénoncent ce qu'ils qualifient de manœuvre de déstabilisation visant à entraver la dynamique politique et économique initiée par ces trois États dans une région en quête d'indépendance et de stabilité durable. Selon l'AES, ces actes de déstabilisation seraient orchestrés par la France, ancienne puissance coloniale, en collaboration avec certains dirigeants influents de la CEDEAO. L'objectif présumé de ces manœuvres serait de maintenir les nations sahéliennes sous une forme de dépendance stratégique et économique, freinant leur transition vers une véritable autonomie. En particulier, les chefs d'État sahéliens rejettent fermement la décision récente de la CEDEAO de prolonger de 6 mois le processus de retrait de leur pays de cette organisation régionale. Ils perçoivent cette décision comme une tentative de bloquer leur sortie et de prolonger leur subordination à des intérêts étrangers. Dans un communiqué relayé par AES Info, les dirigeants de l'Alliance ont critiqué une poignée de chefs d'État qu'ils accusent de défendre des agendas étrangers au détriment des aspirations des peuples sahéliens. Ils estiment que ces dirigeants n'agissent pas pour le bien commun des populations ouest-africaines, mais plutôt pour consolider leur propre pouvoir avec le soutien d'acteurs extérieurs. En parallèle de ces accusations politiques, l'AES tire la sonnette d'alarme sur le plan sécuritaire. Elle met en garde contre une restructuration en cours des groupes terroristes opérant dans des zones sensibles comme le bassin du lac Tchad, ainsi qu'aux frontières partagées par le Niger, le Nigeria, le Bénin et le Burkina Faso. Ces regroupements, selon l'AES, bénéficieraient d'un appui financier et logistique venu de l'étranger, ce qui alimente l'instabilité chronique de la région. L'Alliance y voit une stratégie délibérée visant à affaiblir les États sahéliens pour mieux en exploiter les ressources naturelles. Face à ces menaces croissantes, l'AES a décidé d'adopter des mesures exceptionnelles pour garantir la sécurité et la souveraineté de ses membres. Les forces armées des trois pays ont été placées en état d'alerte maximale et des efforts concertés ont été lancés pour renforcer les patrouilles et la surveillance dans les zones frontalières. Cette mobilisation inclut également la création d'un espace d'opération militaire confédéral destiné à compléter les structures militaires nationales et à assurer une coordination efficace face aux menaces transfrontalières. Outre les mesures militaires, les dirigeants sahéliens ont adressé un message clair aux populations locales. Ils les appellent à faire preuve d'une vigilance accrue, notamment en signalant toute activité suspecte aux autorités compétentes et en rejetant toute tentative d'enrôlement dans les groupes armés ou terroristes. Cette approche vise à mobiliser les citoyens dans la lutte contre les menaces internes et externes qui pèsent sur la région. Dans leur communiqué, les chefs d'État de l'AES accusent la France d'agir de manière sournoise, en simulant la fermeture de bases militaires tout en maintenant une présence sous une forme plus discrète. Selon eux, ces bases servent à poursuivre des velléités néocoloniales, en affaiblissant l'indépendance des États sahéliens et en freinant leurs efforts pour reprendre le contrôle total de leurs ressources et de leurs politiques. La CEDEAO n'échappe pas aux critiques de l'AES. Les dirigeants sahéliens considèrent que cette organisation, autrefois perçue comme un outil de coopération régionale, est désormais un instrument de pression servant principalement les intérêts de puissances étrangères. Nous regrettons les déstabilisations régulières initiées par certains dirigeants qui imposent leur volonté au détriment des peuples, ont-ils déclaré. Malgré ces tensions et ces défis complexes, l'AES reste résolue à bâtir un avenir meilleur pour ses membres. Les dirigeants Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Abdourahmane Tchani réaffirment leur ambition de créer une fédération sahélienne souveraine capable de relever les défis sécuritaires et économiques sans dépendre de l'aide extérieure. Ils imaginent une union forte, axée sur la souveraineté, l'autonomie économique et le bien-être des populations sahéliennes. Cette vision, bien qu'ambitieuse, trouve un écho favorable auprès des populations locales. Beaucoup voient en l'AES un symbole de résistance face aux ingérences étrangères et une alternative crédible pour instaurer la stabilité et le développement dans une région longtemps marginalisée. En s'appuyant sur une coopération renforcée et une détermination commune, l'AES espère poser les bases d'un modèle de gouvernance où les peuples sahéliens auront la pleine maîtrise de leur destin, loin des influences extérieures et des luttes intestines. Avec une coordination accrue entre les États membres et une vision claire des priorités régionales, l'AES souhaite incarner un renouveau pour le Sahel, tourné vers un avenir d'unité et de prospérité partagée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain d'Iba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.